faire. Allez, l'équipe sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! Et la joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien le bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasse Patate, épisode numéro 2 de la saison. On a un petit peu traîné pour le faire celui-là, logiquement on devait le faire fin février, mais bon, voilà, on est un petit peu feignant, du coup on le fait mi-mars. Au programme du jour, on va justement revenir sur ce qu'on devait faire lors du précédent podcast, à savoir tout le début de saison, mais également on va incorporer Paris-Nice et Tirreno, puisque c'est des courses qui ont été courues depuis, et on va terminer avec une petite preview de Milan-San Remo, et pour m'accompagner aujourd'hui, la fine équipe, hein, c'est le truc que je dis à chaque fois, hein, donc... mais bon, Adrien, qui est de retour. Enchanté. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu, mais voilà, il est de retour. En même temps, on t'a pas vu juste pour le premier épisode de la saison, donc ça veut rien dire ce que je dis, mais bon, c'est pas très grave. Alex, qui est là également. Salut. Notre envoyé Salut. spécial écossais maintenant, si j'ai bien tout Oui. suivi. Voilà. Toujours. Et évidemment, notre petit chouchou, la paloise Cyril. Bonjour à tous. Voilà. Cyril qui, alors si j'ai bien tout compris, a fait à sprinter en vélo pour arriver à temps pour enregistrer, hein. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Ah, on est deux du coup. Hein. Toi, t'étais à pied ou en vélo aussi? Ah, j'étais à vélo moi aussi. Ah, très bien. On a deux grands cyclistes parmi nous. Ouais. Du coup, alors, le programme du jour, je l'ai résumé vite fait. Alors, l'objectif de ce podcast, c'est le truc que j'annonce à chaque fois en début d'émission, mais qu'on respecte jamais, c'est essayer de faire un truc concis. La dernière fois, ridicule. J'avais annoncé une émission qui durait, ouais, on va faire un truc court, 40 minutes, 1 heure maxi. On a fait 2 heures, hein, évidemment, hein, sur la présentation de la saison. Donc là, cette fois-ci, il faut essayer de se concentrer. Ça va être mon boulot, là. Essayer de faire un truc concis, donc on va essayer de faire aux alentours d'1 heure. Peut-être que ça va dépasser un petit peu, ça va certainement dépasser un petit peu parce que voilà, comme ça dépasse à chaque fois. Mais logiquement, il faut essayer de garder le format à peu près un peu plus cadré. Donc voilà, le programme du jour, le début de saison, Tirreno, Paris-Nice et une petite preview sur le Milan-San Remo qui arrive ce week-end là. Donc voilà, on s'y prend vraiment au dernier moment pour Milan-San Remo, mais on est prêt. Du coup, on commence on va faire par ordre chronologique le début de saison. Alors, comme je suis vraiment un animateur ultra qualifié, je vais vous demander des top and flop. Voilà, c'est typiquement le genre de format où j'ai le moins de trucs à faire. Je m'assois dans ma chaise et j'attends que vous me balanciez tous vos noms. Donc voilà, on va pas passer trop de temps sur le début de saison qui est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à décortiquer. Du coup, vite fait, je vais vous demander si vous avez des tops et des flops des coureurs ou même des équipes qui vous ont marqué sur ce mois de janvier et de février. J'incorpore pas du coup Paris-Nice et Tirreno dans vos réflexions. Donc voilà, qui veut se lancer, qui est prêt, qui est sur les starting blocks? Cyril, je vais te donner la parole, t'as pas le choix. Bon, au niveau, je vais pas faire un truc hyper original, mais au niveau top, on a le Valverde, comme d'habitude, en début de saison, et toute la saison d'ailleurs. Il gagne à Valence, il gagne à Abu Dhabi et il fait 4ème des Stade Bianchi. Voilà, c'est tout, c'est Valverde quoi. Ensuite, on a Groenewegen. Je suis désolé, je pensais que Alex il allait peut-être vouloir le dire, mais Groenewegen qui confirme que c'est en train de devenir un cadre du sprint. Enfin, même si du coup j'incorpore peut-être une étape de Paris-Nice là-dedans. Oui, non mais ça va parce qu'il a aussi brillé sur février, il a quand même fait une belle Ouais, il a razzia gagné. aussi. Hein. Kurn, Il a gagné qu'un Bruxelles Curve. une classique de gros sprinter quand même. Et puis après, on va aussi parler peut-être de Van Aert qui confirme sur la route son potentiel qu'il montre, vu qu'il est champion du monde sur cyclocross, qu'il montre ailleurs que sur la route, quoi. Voilà, ça fait 3 tops. Et après, niveau flop, on peut continuer ce top d'abord, je pense. Ouais, déjà Valverde, moi ce que je tiens à souligner, c'est que ok, il est impressionnant tous les ans en début de saison, effectivement. Mais il faut se souvenir que quand même, comment s'est conclue sa saison en 2017, c'est-à-dire qu'il s'est pété le genou sur le Tour de France, quoi. C'est le retour improbable, enfin pas si improbable que ça quand on connaît Valverde, mais à 37 ans, c'est quand même très fort qu'il revienne sur ce début de saison en étant aussi fort que l'année dernière où il était complètement... il détruisait tout sur la première partie de saison, il a tout détruit, hein, Valverde, en 2017. Et là, il semble partir presque sur le même standard, hein, à voir ce que ça va donner en Catalogne sur du World Tour, mais en tout cas, bon, Abu Dhabi c'était du World Tour aussi, il me semble, donc Ouais. bon, c'est du World Tour tier 2, quoi, ouais, si je puis dire. Voilà. Des choses à dire sur Valverde, Groenewegen, alias chemin vert pour les intimes, et même Van Aert. Remarque Groenewegen, bon, il a pas énormément de mérite, il avait pas de concurrence. Hein. Oh là là, et c'est gratuit, c'est méchant, hein, c'est tout ce qu'on aime, hein. Bravo. Voilà, c'est tout pour moi. Adrien, du coup? Wout van Aert, en effet, qui fait
qui fait des Strade Bianche exceptionnels. Bon, sur une distance de 180 km, j'attends encore de voir ce qu'il vaut sur une course de 6 à 7 heures comme le seront le Grand Prix E3, puis après le Ronde et Paris-Roubaix. Sur un effort court, il a les capacités à avoir sur un effort plus long où on sait que l'endurance joue beaucoup. Euh, du coup, est-ce que ça serait. Est-ce que je tordrais pas un petit peu le format parce qu'on avait prévu de parler des Strade Bianche dans une petite partie à elle seule, mais vu qu'on est en train de parler de Van Aert, pourquoi pas aborder les Strade Bianche de suite là, tant qu'on y est, hein, faire une magnifique liaison. Du coup, les Strade Bianche qui ont quand même été la plus belle course, je pense, du début de saison, je pense qu'on est à peu près d'accord. Euh, Oui. Comme tous les ans, c'est le spectacle. Moi, je suis content que cette course soit passée World Tour quand même, parce qu'il y a eu plein de passages World Tour un petit peu douteux, hein, mais putain, celui-là, c'est quand même une course, c'est quand même assez fantastique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était du spectacle, avec en plus Raymond qui nous régale, quoi. Non, c'était une vraie belle course avec l'éclosion de Benoît. Enfin, la première victoire pour ce coureur qu'il attendait depuis longtemps. On pensait qu'il allait gagner en Argentine, il s'était fait battre par un no-name. Donc enfin, Benoît confirme et aussi s'affirme comme le leader belge avec Tim Wellens. Alors que Et du côté. l'année dernière, il était moins en vue sur les Flandriennes, justement, Benoît. Étrangement, il avait été d'ailleurs assez impressionnant sur le Dauphiné de mémoire, il me semble, où il avait terminé dans les 15 premiers du général. Enfin, il s'était montré en fait plutôt à l'aise en montagne, plus que sur les classiques, qui était quand même le type de course sur lesquels il s'était révélé en passant pro. Mais là, cette année, les classiques, il a l'air d'être revenu plein pot. Enfin, sur Tirreno, il a montré aussi que il savait grimper. C'est une espèce de gazier qui passe partout, le Benoît. Impressionnant, ouais, c'est vrai, en ce début de saison. Alors, comme Cyril m'a volé Groenewegen, je vais lui voler ses Mitchelton. Il y a aussi la confirmation de un peu, parce qu'au final, il fait sixième, et c'est Robert Power pour la Mitchelton Scott, qui termine sixième après une très très grosse course, et après très peu de jours de course. À seulement 22 ans, ça promet beaucoup de choses pour l'avenir. Donc c'est bien pour l'équipe et l'avenir australien. Power, ça fait un moment qu'on l'annonce comme un futur cador quand même. Mais ouais, effectivement. Et puis ouais, alors quand on parle d'Estrade Bianche, on a parlé de Power, on a parlé de Van Aert. Raymond, quand même, j'ai vite fait évoquer le fait qu'il avait été fantastique, mais le Raymond Bardet, hein, qui a été... je vous rappelle le Bardet Gate de l'année dernière, où on disait que ce type n'attaquait pas. Hein. Voilà, Bardet attaque là. Bardet remporte aussi en fin février... Alors, c'est laquelle des deux? La Royal Bernard ou la... Il gagne l'Ardèche. L'Ardèche, voilà. Faune environnement. Exactement. Putain, top. Les pires noms quand même du calendrier cycliste, hein, les trucs des Ardèches là, mais bon. Il gagne aussi cette classique-là en attaquant de loin, donc Bardet. Bon, même si sur Tirreno il a eu un peu plus de mal parce que c'était pas vraiment un profil avec pas mal de contre-la-montre qui était adapté à lui. Disons que quand même Romain, très bon début de saison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Oui, c'est vrai qu'il a risqué sa vie monacale sur ses courses. Oh là là. Là. Encore une Non, fois. c'est vrai. Après, Ils bon, ont préparé une nouvelle stratégie. la course en Ardèche, c'est bof. Il était il n'y a pas énormément de concurrence. Au Strade Bianchi, c'est vrai qu'il a, qu'il a take the risque. Ouais. Et du coup, ouais, il a bien joué le coup. Et après, après Benoît était quand même largement plus fort parce qu'il était rattrapé et complètement lâché. Mais c'est s'il n'avait pas attaqué, il aurait fini aux alentours de la fin de top 10, je pense. Alors il a pris des risques et ça a payé avec un podium et une belle course. Surtout dans des conditions difficiles. Bon, après, sur la classique en Ardèche, effectivement, c'était logiquement le plus fort hein, quand on regarde la start-list. Mais il aurait pu, si on en écoute certains, logiquement, il aurait dû attaquer dans la dernière bosse alors qu'il a attaqué beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est quand même ça que je mettais plutôt en valeur, puisque sa victoire en elle-même, qui est très belle, mais qui est restée assez logique quand on regarde la concurrence qu'il avait autour, c'est la manière dont il a gagné, quoi, vraiment en faisant un raid solitaire en fin de course. Quoi. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant. Quoi. Oui, c'est vrai. Des choses à rajouter sur les Strade Bianche, des performances qu'on aurait oubliées? Oui, moi j'aurais bien voulu parler des Autrichiens de la Bora et Mühlberger qui fait 10e d'Estrade, donc pour parler plus généralement des Autrichiens de la Bora en ce début de saison. Parce que Mühlberger, c'est 3 jours de course, 3 top 10. Gros Schartner qui tape un top 10 sur le général de Paris-Nice et Conrad qui, je pense, cette année arrivera à faire un top 10 à Liège. Vraiment, les Autrichiens de la Bora en ce début d'année, ils performent, ils surperforment pas, je pense. Je pense tous qu'ils ont un très très bon niveau. On risque de les retrouver sur le Giro où ils vont être alignés.
Et c'est vraiment un des tops de ce début de saison avec Gorka Izagirre, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense. Voilà. Il reste... Patrick Conrad, 7ème de Paris-Nice aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont fait 7 et 10, les Autrichiens. Ouais, il Ouais, y a que Postelberger qu'on n'a pas encore vu. Postelberger qu'on verra très certainement sur les Flandriennes. Ouais, sur les classiques, effectivement, à suivre. Un gros moteur lui aussi. Ok, bon, très bien. Du coup, maintenant que la parenthèse Strade Bianche est fermée, on peut repasser au top and flop, là. Donc, Cyril, donc, tu nous avais donné tes tops. Est-ce que tu as des flops vite fait ou on passe à quelqu'un d'autre? Des flops, non, pas particulièrement. C'est un début de saison, c'est difficile d'en citer. Si, je peux peut-être citer Cavendish qui est, il est tombé sur toutes ses courses. Je sais pas s'il en a fini une seule en fait. Enfin, Cavendish, ça fait 1 an et demi que c'est du flop. Hein. Ouais, mais là, il a même pas eu l'occasion de sprinter. Il est tombé tout le temps avant de pouvoir. Ah si, il a gagné une course. Oui, il a Ouais, gagné, il a gagné une étape. l'étape. Il a une étape, ouais, je crois, dans la Oui, poche quand même. oui, c'est vrai. Tour Il a gagné l'étape. Tour d'Abu Dhabi. Ouais, et après, il est tombé le lendemain, un truc comme ça. Oui, oui. Oui, mais sinon, à part ça, il est tombé tout le temps. La Sunweb, je crois que c'est la Sunweb qui a fait un début de saison très compliqué. Ouais. Mais ils sont pas été aidés par la chute de Kron. Comment, comment il s'appelle, le SKA? Craig Andersen. Soren Kragh Andersen. Craig Andersen à Oman juste avant, alors qu'il était là pour la gagne. Matthews qui est tombé à l'Omloop alors qu'il a fait une belle course. Et Dumoulin qui a eu aussi quelques soucis. Mais je pense qu'une fois que ça sera un peu réglé, la machine va se relancer. C'est quand même peut-être la plus belle équipe de l'an dernier, donc il n'y a pas de raison. Ouais, effectivement. Du coup, passons au top et au flop de quelqu'un d'autre. Alex, j'ai envie de te laisser la parole. Est-ce que tu as des noms à nous donner? En top, j'avais. Alors, est-ce qu'on compte Paris-Nice et Tirreno dans ces top et flop ou est-ce qu'on les laisse Logiquement, de non. côté? Mais en même temps, si Non. les mecs ont performé ailleurs que Paris-Nice et Tirreno, tu peux les citer Alors, quand même. j'ai quand même envie de dire Jonathan Hiver parce qu'il a remporté le Tour du Haut-Var et il a fait quelques bonnes performances en début de saison, mais je voulais aussi le comparer avec sa victoire en solitaire sur Paris-Nice. Mais il fait un très bon début de saison, il a fait 5e à l'Étoile de Bessèges, il fait 8e au Tour de Provence, il remporte le Tour du Haut-Var en ayant remporté les 2 étapes, et il fait 6e de la Drôme Classique, donc c'est un super début de saison pour le Français qui a quand même 32 ans, faut le rappeler. Ouais, Hiver, ça marche parfaitement. Effectivement, il a fait un mois de février assez impressionnant. Mais Hiver, gros coureur en fait. Hein. Je pense que ça fait un moment quand même qu'on le voit sur les courses françaises, il performe très régulièrement. Quoi. Je pense qu'en fait, il a peut-être pas le niveau pour briller vraiment sur les très grosses courses, hein, sans manquer de respect, genre du World Tour, même si là il a gagné en échappé quand même. Mais sur les courses continentales, clairement il fait partie du haut du panier, entre guillemets, des mecs qui sont très réguliers, qui sont capables, comme Samuel Dumoulin, ou ce genre de coureur, quoi. C'est pas tout à fait le même profil, quoique. Mais dans ce genre de profil-là, c'est des coureurs de second rideau, mais qui sont très solides, quoi, et surtout très réguliers, en fait. Alors moi, pour Hiver, je mettrais un petit bémol à ce que tu dis. Il est capable de briller sur le World Tour. Hein. Il me semble qu'il a gagné des étapes sur le Tour de Catalogne, à moins que je confonde avec Julien Simon. Mais par contre, Simon gagne en Catalogne. Ouais, je Ouais, pense que Simon, Ah, il a c'est gagné. Simon. Par contre, je suis sûr qu'il gagne en Romandie devant Costa, Sanchez ou Meersmann. C'est un coureur qui a su gagner en World Tour à l'époque de Sorso Jason. Il a eu pas mal de problèmes de genoux. On sait à quel point ça peut être handicapant pour un cycliste. Je crois qu'il a aussi des problèmes d'allergie. Au niveau de l'été, l'hiver se sent mal. Donc du coup, ça peut peut-être imputer sur ses résultats passé une certaine période de l'année. c'est le Tim Wellens français, quoi. Exactement. Ok. Il a pas de UT lui, donc. Du coup, mon cher Alex, est-ce que tu as d'autres tops? Est-ce que tu as des flops? Rapidement, Luis Leon Sanchez aussi en top. Bah, là aussi, le problème, c'est que ça fait un peu rapport à Paris-Nice, mais il a en fait- quand même fait un gros début de saison. Il a fait 2e de 2 étapes sur le Tour de Valence et il a fini 2e du classement général. Il a remporté le Tour de Murcie et il fait 5e du Tour d'Andalousie qui était quand même assez relevé avec Wellens, Pouls, Fuglsang, Landa, Froome, etc. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont performé ouais. en début de saison, qui ont été très bons sur Paris-Nice. Donc, Mais tu on peux- peut citer, Je pense que tu peux englober deux. en fait l'équipe Astana sur le début de saison. Parce que Luis Leon Sanchez est très fort. Fuglsang, juste derrière lui, est aussi super régulier. Et Miguel André Lopez, du côté des courses du golf, a aussi été très fort, où il s'est monté hyper régulier, il fait des podiums, etc. Enfin,
Astana sur le mois de février a éclaté tout le monde quoi. Après ils ont eu un peu plus de mal sur Paris-Nice et même sur Tirreno effectivement, mais sur le début de saison Astana, je pense qu'on peut les mettre dans les tops l'équipe en entier quoi. Parce qu'il y a même Valgren qui gagne Etnesblad. C'est vraiment c'était un début de saison assez stratosphérique hein, des mecs qui avaient visiblement envie de toucher leur salaire après les problèmes financiers de l'équipe. Du coup voilà mais effectivement. T'as oublié Lutsenko, hein. On oublie Lutsenko, Ah mais oui, lui, Lutsenko aussi. Ah, oui. Voilà donc gros début de saison quoi des Kazakhs hein, globalement. Du coup Alex, on te laisse continuer. C'est à peu près tout ce que j'ai pour les tops. Alors pour les flops, par contre, il me semblait pas que j'en avais. J'avais une mention honorable pour Daryl Impey, qui était absolument énorme sur le début de saison. Il a doublé Tour Down Under, Cadel Evans, Great Ocean Race. Il remporte le Tour Down Under pour quelques centièmes face à Richie Porte. Et ensuite, il finit troisième de la Cadel Evans. Donc gros mois de janvier. Ensuite, on l'a plus vu. Ouais, bah je pense que ça se joue C'est essentiellement c'est sur pas la forme vraiment un quoi. top. Ça joue sur Ouais. la forme, quoi. C'est le mec qui a prévu son pic pour les courses d'ouverture, et puis derrière, il rétrograde un petit peu dans la hiérarchie. Même dans son équipe, Impey, ça reste une seconde lame de son équipe, quoi. On va pas se mentir. Même si c'est un bon coureur, hein, Cyril nous le dira. Hein. Oui, il est très complet, donc il a aligné pour boucher le trou, mais il performe toujours, enfin en général, quoi. Globalement, c'est un sous-Matthews hein, dans le profil. Hein. Oui, c'est ça à peu près. Ouais, c'est vrai qu'il est bon contre la montre, il est bon un peu partout. Donc voilà. Il est champion d'Australie, je crois. Double des deux disciplines, enfin de la route et du contre la montre. Ouais, d'Afrique du Sud plutôt. Parce que L'Afrique du Sud, par Ouais. contre. J'ai dit quel pays? ouais, Australie, Australie. Ah merde, non, c'est Edmondson. Désolé. c'est ça. Du coup, parfait. Mon cher Alex, du coup, c'est au tour d'Adrien de nous dévoiler ses top et flop. En top, je les ai déjà évoqués, les Autrichiens de la Bora. On peut aussi parler de Bernal, qui a l'air de très bien s'acclimater à la Oui. Sky. Il va chercher la 6e place sur le Down Under et il gagne son tour national. Il revient en Europe là, pour le Tour de Catalogne, donc un petit preview, on va voir s'il est capable d'aller chercher un top 10. Mais c'est vraiment, vraiment de la graine de champion. Je sais pas s'ils vont l'aligner dès cette année sur un retour, mais sur les tours de 5 jours, comme le Tour des Alpes par exemple, ou les tours d'une semaine, il peut en remporter un dès cette année, hein. Même un Tour World Tour. Ouais, effectivement. C'est pas possible. Pour être honnête, Bernal, on l'avait évoqué sur le premier podcast de la saison et j'avais dit calmez-vous. Oui, c'est un grand espoir, mais en fait, au vu de sa saison 2017, je m'étais dit oui, il va arriver chez Sky, mais je m'attendais pas à le voir performer de suite parce que quand on regarde sa saison 2017 sur les courses World Tour, donc de très haut niveau, sur le Tirreno, c'est top 15. C'est exceptionnel pour un mec qui a 20 balais, on est d'accord. C'est une précocité énorme, mais en termes de niveau, il a peut-être pas encore le niveau pour jouer vraiment la gagne sur les World Tours, etc. J'avais dit ça. Moi, ce qui m'impressionnait en fait surtout chez Bernal, c'était sa régularité. Je le trouvais, c'était abusé. Pour un jeune coureur, être aussi régulier dans la performance, je trouvais ça complètement impressionnant. Et en fait, effectivement, dès ses premiers pas dans le World Tour, le mec se montre de suite capable de suivre. Et bon, même si c'était du Tour Down Under, voilà. J'ai quand même l'impression que la progression continue et il a encore passé quelques paliers durant l'hiver. Je m'attendais pas à le voir performer aussi haut, aussi vite. C'était clair et net que c'est clair et net que c'est un monstre, mais je m'attendais pas vraiment à ce qu'il soit capable de performer comme ça aussi rapidement chez la Sky, surtout dans un effectif aussi pléthorique. Je m'attendais justement à l'image d'un Sivakov qui soit mis un petit peu dans un train en montagne ou ce genre de choses, qui soit un petit peu bridé, mais finalement même pas. Il a l'air de briguer en fait. Dès son arrivée, il a l'air de faire partie des secondes lames de l'équipe. C'est-à-dire que devant, il y a quoi? Il y a Froome et Thomas, et derrière, il y a quoi? Il y a Henao, il y a Kwiatkowski, Kwiatkowski, c'est un profil un peu particulier, je dis seconde lame en termes de course par étape, quoi. Mais, et donc, du coup, il y a Bernal. Moi, je trouve impressionnant qu'il arrive à se faire une place aussi rapidement dans l'équipe Sky. Hein. Chapeau à lui. Hein. Ça, je l'avais noté dans mes tops, pardon. Donc, très bien. Des choses à rajouter? Sur Bernal? Ou même sur d'autres tops? Ah oui, je l'ai évoqué, Izagirre. Sans parler de Paris-Nice, on peut tout simplement parler du Down Under et d'Oman, où il va faire 7e et 3e. Alors, lequel des Izaguirre? Gorka, Voilà. pardon, Gorka, ouais. Ouais, on avait plutôt tendance à parler de Yon, qui lui avait déjà été chercher les top 10 en World Tour. Mais j'ai l'impression que Gorka s'affirme enfin à 30 ans. Il a été chercher déjà 2 top 10 sur des courses World Tour, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'ici. Alors attention à lui, pareil pour des courses type Romandie, Tour de Suisse, comme son frère, c'est un peu les mêmes profils, des gars qui vont performer sur une semaine et qui auront plus de mal sur 3 semaines, qui ont des difficultés sur des pourcentages supérieurs à 8%.
mais ça reste de solides coureurs pour la Bahreïn derrière le vieillissant et de moins en moins talentueux Nibali. Oh là là, comment ça tacle, c'est impressionnant. Bah, après, Gorka, il a pas fait un top 10 sur Paris-Nice l'année dernière déjà, parce que l'année dernière sur Paris-Nice, il était très bien placé pendant très Si, longtemps. il fait quatrième l'année dernière, mais c'était son seul top 10, il me semble, en World Tour de la saison. Ouais, effectivement. Voilà. Tandis que Après, son frère Yon est allé gagner une étape, ou alors c'était pas l'année dernière et je me gourre complètement. je sais plus du tout. Hein. Mais après, Yon, effectivement, s'est montré plus rapidement que son frère. Mais déjà, Yon, l'année dernière, il a été impressionnant. Enfin, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, où il enchaîne les top 10, il est super régulier tout au long de la saison, et il fait même des top 10 sur les Ardennaises. Ce qui est un truc qu'on l'avait jamais vu faire. C'était un mec de, comme tu disais, de course d'une semaine, Yon. Mais je crois que c'est l'année dernière ou en 2016, je sais plus, où il fait 2 top 10. L'année dernière, il fait 3ème du Pays Basque notamment. Ah Et oui. 5ème sur Ouais, mais Liège-Bastogne-Liège, c'est l'année 5ème en dernière. Romandie, 6ème en Suisse, 7ème à Paris-Nice, 7ème à l'Amstel. De mémoire, il avait fait 2 top 10 sur les 3 Ardennaises. Donc c'était la première fois qu'il performait sur les classiques Yon. Donc c'était un petit peu nouveau. Mais là, effectivement, c'est Gorka qui se révèle. Effectivement. Enfin, qui se révèle. Qui confirme. Qui se révèle même, parce qu'on l'avait jamais vu à ce niveau-là. Hein. Ouais, en fait, on l'avait jamais vu aussi régulier dans la performance. Exactement. Très bien. Des choses à ajouter sur les frères Izaguirre ou on laisse Adrien continuer? Eh ben, je crois que c'est Ah bon. ce silence est évocateur, Adrien. Ouais, bah pas de problème. Maintenant, les flops. Alors, je vais faire des flops franco-français, avec tout d'abord Boigny. Boigny qui sera en dépression, hein. Ah ouais. Qui vivrait très mal sa situation au sein de l'équipe Cofidis avec la mise en retrait de son père, demandée par Vasseur, et par certains coureurs qui n'en pouvaient plus de la présence du paternel, et le fait que Ryan n'est plus utilisé du tout, hein. Il ne sert plus à rien, il va s'en aller à la fin de la saison, lui aussi. Boigny qui risque de quitter Cofidis, en tout cas c'est son souhait, c'est sûrement aussi le souhait de Vasseur qui voudra dégager une enveloppe salariale pour prolonger tous ces jeunes coureurs type Godon, Le Turnier, Pérez, Turgis. Voilà, que des coureurs sur lesquels Cofidis doit miser pour les années à venir, au détriment d'un Boigny qui n'est plus l'homme de lui-même et qui est l'un des plus mauvais sprinteurs de top niveau de cette année, hein. Je crois que c'est d'ailleurs le seul qui n'a pas gagné. Attention. Alors là, attention. Ah, parce que tu fais appel à attention, des Brian statistiques. Cocard, il a gagné. Oui, Ouais, il a Coca gagné, tout à le fait. charge à tour. Tour d'Algarve. Non, il n'a pas gagné sur le chargeage, je crois. Il a gagné sur l'Algarve. Cocard. Ah non. oui, effectivement. Coca, il n'a pas gagné sur l'Algarve. Non, sur Oman. Oman, pardon. Bon, je savais que c'était seconde partie février. Géographiquement, j'étais pas loin, à 2-3 000 km près. Ah oui, c'est que Oman, en effet. Ouais. Mais Boigny est censé être meilleur que Coquard. Ah ouais, mais bon. Voilà. Du coup, ouais, effectivement, ouais, Boigny, c'est pas tip top. Et justement, ça a permis à son retrait, enfin, le fait qu'il soit un peu plus en retrait, ça a permis à Laporte de vraiment faire un bon début de saison, par contre. Hâte de voir ce qu'il va faire sur les Flandriennes, puisque logiquement, c'est censé être lui qui va mener l'équipe, maintenant que Sénéchal est parti. Assez curieux. Voilà, Laporte qui a le niveau pour briller sur les Flandriennes. Sur Roubaix, il aurait déjà pu aller chercher un top 10 l'année dernière ou il y a 2 ans. Sans une crevaison, il allait chercher son top 10. Donc Laporte peut tenter un top 10 dès cette année sur Roubaix. Voilà, les paris sont pris. Hein. D'ailleurs, alors on parlait du départ de Sénéchal Cavagna, très impressionnant avec l'équipe Quick-Step en général sur le Tour des Flandres occidentales. Ouais, bon après, c'était le Tour des Flandres occidentales. Hein. Si on regarde la start list, quand même, c'est pas tip Ouais. top. Hein, mais bon. On verra ce qu'ils font Bon, après, d'ici une semaine ou deux. c'est des coureurs qui vont être Équipiers. qui brillent sur des classiques de Flandrienne de seconde zone parce que sur les grosses classiques ils seront équipiers effectivement. Devant il y a Tepstra, il y a Stibar, il y a du monde quand même. Adrien, t'as plus rien à nous dire? T'as fini ta Si, liste? j'avais un autre flop français, l'équipe Fortunéo. Plus mauvaise Ah équipe oui. française pro depuis le début de saison. 4 top 10 sur des courses de catégorie 1 ou plus. C'est la catastrophe. Hein. C'est ridicule, c'est pathétique. Ils n'ont pas de sprinter, les grimpeurs comme Barguil ou Feuilleux qui étaient blessés ne sont pas encore au rendez-vous. Pichon n'est pas présent, Hardy non plus. C'est désespérant pour un début de saison. Gébert fantomatique aussi alors qu'il avait fait une très bonne première année pro. Le Danois, pareil. Voilà. Je crois que et leur meilleure place, elle vient d'être faite il y a quelques jours là par Welten sur le Cholet-Pays de Loire, je crois, un truc comme ça. Il fait 6ème, un truc comme ça. C'était leur meilleure performance de l'année, je crois. Donc c'est tout dit. Voilà, tout est dit, je pense. Hein. C'est le début de saison compliqué, mais bon. Non mais surtout, il manque d'un sprinter en fait. Je pensais que Hubert pourrait être intéressé par Boigny. Apparemment, c'est pas du tout sa cam. Donc Boigny n'ira pas chez Fortunéo l'année prochaine.
Mais ils auraient bien besoin d'un sprinter pour se montrer, quoi. Enfin, pour montrer le maillot. Mais ils en ont plein des C'est Alexis sprinters, qui mais doit c'est faire la gueule. des jeunes en fait, qui ont pas encore les épaules quoi. Parce que Welton, ils viennent passer pro, mais c'est quand même un gros espoir. Il y a Carbel aussi qui est plutôt pas mal techniquement. Carbel qui va chercher les échappées pour le moment, donc Ouais, bon voilà. Et puis t'as le français, dont j'ai oublié le nom évidemment, hein, parce que ça serait trop facile. Daniel, Voilà, Maxime Daniel. exactement. Mais il ressemble plus à Tati Daniel pour le moment, hein. Oh, putain. Oh là là. Bon, voilà, c'est du sprinter tier 3, hein, voilà, mais bon, c'est du sprinter. Oh, tier Ouais. 5, hein. Ah ouais. Non, c'est Bouhani, tier 3 plutôt. Voilà, il va falloir qu'on Ah oui, refasse carrément. la définition. Et les tiers, c'est quand même quelque chose qui est arrivé là depuis quelques semaines, on se régale avec. Hein. On se régale. Bon, ok, alors, à mon tour, du coup, moi, les top and flop, alors ceux que vous n'avez pas cités, alors moi, j'avais AG2R, hein, bon, je suis supporter AG2R, mais on peut pas me mentir en disant qu'ils n'ont pas fait un début de saison assez bon, quand même, parce qu'AG2R a quand même complètement dominé le calendrier français. Il gagne l'Étoile de Bessèges, il gagne le Tour de Provence, et puis avec Bardet qui gagne sa classique fin février, c'est-à-dire que tous les week-ends, il gagne quelque chose. Hein. Sur ce mois de février, c'était assez impressionnant. Voilà. Qui c'est que j'avais? Bon, j'avais Viviani, mais bon, Viviani, est-ce que c'était vraiment un top? C'était juste parce qu'il y en avait qui doutaient qu'il pouvait s'intégrer au collectif Quickstep. Bon, ben voilà, hein, Viviani, depuis le début de saison, il carbure, il n'y a pas de souci. Voilà, après les autres tops que j'avais, vous les avez cités. Et dans les flops, bon, j'avais Zakharine, mais bon, enfin, Zakharine, c'est-à-dire que Difficile. pour le moment, on le voit pas. Pour le moment, on le voit pas, mais il a prévu de faire le Tour de France. Donc, contrairement aux années précédentes où il fait le Giro, c'est presque logique qu'il soit pas encore en forme parce que son pic de forme est décalé de 2 mois par rapport aux années précédentes. Donc, ok, je lui accorde ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est pas vraiment un flop, c'est une légère inquiétude, disons. Et puis alors, si en flop, alors ça, on va peut-être pas revenir dessus, mais c'était juste pour le citer, c'est le retour à la compétition de Froome sur la Ruta del Sol. Mais en même temps, je suis Il se fait discret, j'ai l'impression. Hein, plutôt mais voilà, que- il se fait bon que déjà autre parce chose. qu'il est pas en forme. Déjà ceux qui pensaient que sur le Tirreno il allait se montrer, il est quand même coutumier du fait de Froome sur sa course de reprise de pas être tip top. Hein. Souvent c'est sur le Tour de Catalogne qu'il le fait où il se montre, il est fond de top 10 ou même il est pas top 10 du tout et enfin voilà, c'est une course de reprise et le Tirreno Adriatico c'était exactement ça pour lui. Bon, même s'il était là également en Andalousie. Donc voilà, mais Froome en fait, je l'ai mis dans les flops parce que une partie de moi voudrait que, comme il est au cœur d'une affaire, il court pas tant que c'est pas réglé, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir, sachant que Oui. il faut quand même qu'il fasse. Oui, on peut lui en vouloir, mais il est quand même cycliste. Il faut quand même qu'il fasse ses courses pour ses objectifs de la saison, parce que lui, est-ce qu'il doit logiquement courir sa saison comme si c'était une saison comme les autres, même si ça n'en est pas une, quoi. Non, le flop, c'est l'UCI, hein. C'est Voilà. pas Froome, c'est l'UCI le flop. Sinon, j'attends toujours votre résolution de l'affaire Froome. Hein. Non, mais voilà, exactement. J'avais dit ça va. Est-ce Il qu'il va faudrait rien à avoir et puis la suspension ça va être cette saison et il l'aurait déjà couru. Est-ce qu'il faudrait pas foutre une loi comme quoi quand tu es dans une affaire de dopage, quand tu es sous enquête, tu as une suspension provisoire qui est faite. Non, tu veux Il pas me parce semble qu'il y a la- que, Mais il me semble voilà. que David Lapartien, il aborde le sujet dans l'interview qu'il a donné au Effectivement, groupe mais Eto. le truc c'est que je pense que juridiquement c'est pas possible. Sinon ça aurait Ouais. été fait depuis longtemps. Je pense qu'il y a un problème au niveau juridique et là ça nous dépasse, mais voilà quoi. Bon voilà. Je pense que c'est possible aux États-Unis où où il n'y a pas la présomption d'innocence en fait. C'est un peu Ouais. plus une présomption de culpabilité. Hmm. Mais en France, par exemple, c'est pas possible avec la présomption d'innocence. Ouais. Bon là moi j'ai Avec les Parce recours que le sur contrôle il sportif. existe quand même. je sais pas Ouais, si- mais le contrôle, il est pas. C'est anormal. un contrôle anormal. Ouais. Ouais, mais du coup. Voilà, on se lance dans du juridique. Alors moi j'ai pas de master droit, hein, je sais pas vous, mais moi je vais pas me lancer dans ça. Hein. J'ai quelque chose de droit, mais c'est pas un master. Ah, bon ça va. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est gardée au montage celle-là, y a pas de souci. Et si, alors, dans les derniers flops, moi, vite fait, c'était le week-end d'ouverture belge, hein, qu'on nous vend tous les ans comme étant le vrai début du vélo. Hein. Ah, c'est vrai. Mais cette année, c'était quand même pas ouf. Hein. Bon, Ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait Groenewegen et les autres. Oh, Ouais, calmons-nous avec Van Groenewegen. Wegengen, c'est une course. Et il y avait pas Sagan. Et voilà, mon petit doigt fait mon tête pliée. Hein. Il y avait Lukas Wisniewski. Ouais, non mais Ouais. voilà. Oui, voilà. Mais de toute façon, si Van Wegengen gagne une classique, c'est une sous-course. Parce
Comme Après, Kittel. non, s'il vous plaît. C'est Kurn Bruxelles-Kurn. Kurn Bruxelles-Kurn, même si c'est en Oui, non. Belgique, ça reste une classique pour sprinter. S'il vous plaît, ne dérespectez pas Groenewegen, que je me mets à apprécier un petit peu quand même. Ouais, mais après, je suis d'accord avec Cyril, il y avait zéro concurrence sur cette course. Hein. Non, mais c'est Faut, surtout voir, l'autre faut, course qui a été de- faut voir qui est derrière. Hein. Non mais, ah putain, il remet une couche. Non mais Kurn Bruxelles-Kurn, je vous rappelle que ça a été gagné par Chris Sutton. Alors s'il vous plaît, hein, rappelez-vous ce que c'est Kurn Bruxelles-Kurn. Hein. C'est une course pour classique avec 3 passages pavés. Non oula, aucun sens de phrase, je la refais. C'est une course pour sprinter avec 3 passages pavés dans la première partie de. Enfin, voilà, Kurn Bruxelles-Kurn. Oui. Non, c'est surtout l'enveloppe qui a été plus décevante pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Il s'est pas passé grand-chose. Un groupe qui arrive. Ouais, après, ça veut rien dire. On peut avoir un groupe qui arrive ensemble sans que ça soit une mauvaise course. Mais là, malgré le mur, il n'y a pas vraiment de cassure sur le mur. Et après, ça s'est regroupé et Valgren est parti. Mais sinon, vraiment pas grand-chose à retenir. Voilà, bon, c'était un faux départ, on va dire. Voilà. Ouais. Bon, On va remarque, se rattraper. 3 jours plus tard, ça s'est rattrapé avec l'Estrade Bianche, quoi. C'est bon, quoi. Oui. Pas eu de soucis. Bon, très bien. Je pense qu'on peut conclure là notre partie sur le début de saison. Niveau temps, pas trop mal, pas trop mal. On est sur une demi-heure, ça va. On a à peu près géré le truc. Du coup, on va pouvoir s'attaquer, j'ai envie de dire au gros du plat, mais du coup, ça va faire un truc de 2 heures encore, donc non. On va pouvoir s'attaquer à Paris-Nice, qui est sans doute la course sur laquelle on a le plus de choses à dire. Du coup, allons-y, la course au soleil. Cette année, alors l'année dernière, on avait une édition absolument apocalyptique au niveau des conditions météo et ça a été un régal. Les 4 premières étapes de Paris-Nice, c'était sans doute, très sincèrement, c'était sans doute mon moment préféré de la saison cycliste, hein, pour pas vous mentir. Mais là, cette année, encore une fois, du beau spectacle. Hein. Pareil, les conditions compliquées aussi. Donc, Également, donc voilà. Alors, beaucoup de choses à dire sur Paris-Nice. Alors, peut-être qu'on peut commencer par Alaphilippe, hein, puisqu'on voilà, on est en France. Donc, allons-y, parlons d'Alaphilippe sur Paris-Nice. La vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est un problème dans haute montagne ou est-ce que c'est un problème de récupération? Ça, c'est le vrai gros débat que je me suis Mais moi-même c'est pas posé. grimpé. Il s'est pas grimpé. Vas-y, Alex. C'est tout. Non, mais j'arrête pas de le dire parce que depuis le début de Paris-Nice, quand j'ai regardé le sondage pour la première fois, j'ai vu une trentaine de votes pour Alaphilippe, ou alors c'était une vingtaine, mais il y avait une trentaine de votes pour Alaphilippe et aucune pour les autres. Donc ça le vendait comme le grand favori, mais à part le Grand Colombier sur le Tour 2016, il a rien prouvé en montagne. Il y a Et quand la même- Californie, mais la Californie, Californie, la Californie, ça compte pas. Et le Dauphiné aussi. Non, Dauphiné, j'ai pas vu. Donc voilà. Ouais, non, mais si t'as pas vu, ça veut pas dire qu'il a pas performé. Il Hein. fait 6ème. Hein. Mais il a pas vraiment prouvé de capacité en montagne d'un point de vue au classement général, parce qu'en échappée, c'est assez facile, tu récupères. Non, il fait un Dauphiné à la pédale. Oui, il oui, fait à la 6ème pédale, ouais, quand même. Il a fini combien? 6ème. 6ème, je crois. 6ème? Ouais, je vais te dire, mais je crois que c'est 6ème en 2016. Je vais te dire ça tout de suite. C'est pas l'édition où il y avait genre 2 Il fait 6ème. coach. Non, il fait 6ème avec Vojani, Meribel, super dévolué. Donc Siro me confirmera sa montée. oui. Voilà. Ok. Mais bon, moi, j'ai jamais vraiment cru qu'Alaphilippe pouvait faire top 10 sur ce Paris-Nice. D'ailleurs, j'ai dit la Colmiale, c'est un trop gros morceau pour lui. Les 16 km, il les tiendra jamais. S'il finit top 10, c'est déjà un miracle. Et au passage, j'ai aussi prédit la même soirée que Soler allait gagner le Paris-Nice. Donc, Ouais, non, mais voilà. ouais, t'étais le mage du forum, hein, c'est un truc de malade. Hein. J'ai lu ton message, j'ai fait quoi? Mais ok. Mais bon, non, mais je suis un peu d'accord avec Alex, bon, même si effectivement il a quand même oublié le Dauphiné. En fait, Alaphilippe, il a autant de bonnes performances en montagne que de mauvaises, parce que justement, il y a eu un petit bras de fer sur le forum avec mon cher Trifon sur. On a balancé des liens d'étapes où. Lui, quand il performait en montagne, et moi, quand il contre-performait en montagne. Et le fait est qu'en fait, c'est 50-50. La moitié du temps, sur les arrivées au sommet, il n'arrive pas à suivre et il se fait larguer quand c'est trop long. Et l'autre moitié du temps, il arrive à se sortir un petit peu les doigts, enfin, façon de parler, et il arrive à suivre quand même pendant assez longtemps. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment. Alaphilippe n'est pas. Je pense qu'on peut le dire qu'Alaphilippe n'est pas un grimpeur. C'est un puncher qui a des capacités en montagne, mais qui n'est pas une assurance tout risque. Voilà. Et c'est pour ça. Moi, je pensais vraiment que c'était ça, mais en même temps. L'idée que c'est aussi un problème de récupération peut entrer aussi dans l'équation. Je sais pas ce que vous en pensez, Cyril, Adrien. Je sais pas trop si c'est un problème de récupération ou si peut-être qu'on le présentait comme un favori alors que lui il était même pas là au top de sa forme. Peut-être aussi parce que enfin ça m'étonne, il a fait un bon chrono et après même sur la première étape, je pense qu'il aurait pu la première étape, il aurait pu faire un meilleur résultat, il fait 6ème
Neymar est passé, il y a qui c'est qui fait des jeunes, Zaguirre, Velens, Alaphilippe, il est Il censé était, peut-être. il était un peu gêné par Wallens d'ailleurs sur l'arrivée à la Philippe lors du Ouais, sprint. c'est vrai, mais bon. Et après, et hormis la Colmiane, les autres étapes, il peut aussi faire un peu mieux, je pense. Mais là, d'après, peut-être que, vu comment il s'est garé sur la dernière, c'est peut-être aussi un problème de récupération, mais je pense que c'est peut-être lié à la forme. On l'a donné comme un favori, alors que peut-être que lui, il n'était pas là Bon, en tout pour cas, forcément jouer enfin, si, il enfin, voulait jouer à 100%, mais il pas au était là top, pour. quoi. Il était là pour jouer le général, je pense. Hein. Dans l'attitude qu'il avait, clairement, il voulait jouer le Oui. général. Mais peut-être qu'effectivement, la forme n'était pas aussi présente que par exemple l'année dernière où il avait été impressionnant sur le contre-la-montre et même sur plusieurs étapes, avant de craquer également sur la haute montagne. Mais oui, effectivement, peut-être qu'Alaphilippe est moins en canne que l'an passé, par exemple, si on compare les 2 années. Quoi. Mm. Adrien, ton Mm. avis sur Moi, Ala Julien? je suis pas forcément d'accord avec vous. Moi, je vois 3 points sur lesquels il aurait pu mieux faire cette année. Donc déjà, ouais, la forme. Ensuite, c'est le fait qu'il avait la pancarte. Il avait vraiment la pancarte sur certaines étapes. Je pense qu'il y a des mecs qui n'ont pas collaboré avec lui, notamment sur l'étape de Châtel-Guyon, il me semble, où il attaque et personne ne veut le relayer. C'était pas facile pour lui de manœuvrer sur ce Paris-Nice. Et ensuite, il s'est pas alimenté sur l'étape de la Colmiane. Enfin, il fait une fringale, il est tout seul, il craque mentalement. Le lendemain, c'est pareil, il craque, il essaye, bon, bah, ça marche pas, il se gare. Je pense sincèrement qu'il avait les jambes pour aller chercher un top 10, mais pas la victoire. Oui, Son oui. résultat, il fait une 18e au final, ça reflète pas son véritable niveau sur la semaine et ce qu'il aurait pu réellement faire sans cette fringale. Par contre, des parcours de Paris-Nice aussi durs que ces dernières années, avant ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'école avec arrivé au sommet de 15 bornes. Enfin, il me semble pas. Mm. Je pense que si Non, ASO, très rarement. ouais, voilà, si ASO met un petit col, hein, comme un col de Vence, 10 bornes, 10 bornes, il les tient, mais 16 bornes, c'est un vrai effort de grimpeur. Et à la Philippe, c'est pas un grimpeur. Ou tout du moins, ça ne l'est pas encore. Ah ou attention, alors tu nous fais pas. Philippe ne devienne pas le nouveau Chavanel, s'il vous plaît. Ne terraformez pas un type qui est parfait pour les classiques ardennaises. Hein. C'est bon, il peut en claquer quelques-unes là, n'en transformez pas en grimpeur qui va faire des fonds de top 10 sur le Tour de France là. Il peut en claquer, mais j'ai l'impression qu'il manque de punch. J'ai l'impression qu'il est en train de perdre du punch. Qu'il Ouais. avait plus de punch il y a 2 ans. Bah, Perso, j'attends toujours qu'Ala Philippe gagne une des classiques ardennaises. enfin bon. Avant de faire quoi que ce soit, j'attends quand même Ouais, Parce enfin qu'il bon. fait deuxième 2 années d'affilée, je crois, sur la flèche Il a quand wallonne. même prouvé qu'il avait dans les jambes potentiellement la gagne sur les classiques ardennaises. On peut pas le nier ça. Hein. Ne fais pas l'autruche quand même, Alex. Là. Clairement, sur les ardennaises, il fait partie des meilleurs Ah coureurs non, du non, peloton oui. actuel. Oui, Il les a pas gagnés. moi, ce que j'attends, Oui. c'est qu'il gagne. Ah bah alors, Moi, ce que est-ce qu'il a un j'attends, c'est problème? qu'il gagne. C'est un autre Avant tout, débat. je trouve qu'il doit gagner une des Ardennaises pour pouvoir se mettre en confiance sur le reste. C'est un autre débat. Il lui manque une belle victoire, je trouve. Le fait qu'il a du mal à conclure est effectivement quelque chose sur lequel on peut débattre. Là. Il y a peut-être effectivement de la vérité là-dessus. Mais on peut pas nier le fait qu'il a un profil de puncher, les gars. Enfin, voilà. Après, des punchers qui sont des bons grimpeurs, Joaquim Rodriguez en est un parfait exemple. Un mec qui est capable à la fois de jouer la gaine sur les classiques ardennaises, mais qui peut aussi être bon en haute montagne, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il a trop ce profil. Peut-être qu'il le deviendra un jour comme Adrien, on verra. Des choses à rajouter ou on enchaîne avec un autre coureur français? Ouais, par contre, perso, donc du coup, à la Philippe, je pense que pour moi, ça doit se jouer aussi au niveau moral. À mon avis, il lui manque une belle grosse victoire, genre pas une étape de la Vuelta ou une étape de la Colombia au Roy Paz, une belle victoire sur une grosse classique, type Amstel, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, n'importe quoi, ça va lui redonner la confiance au max et il va pouvoir aller faire des trucs après. Et tel un Van Avermaet, il va tout gagner après. Voilà, c'est tout. Du coup. Alors très rapidement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats. On va faire un petit tour de table sur l'épisode Cousin. Oh. L'épisode Cousin qui a quand même été de l'entertainment incroyable sur ce magnifique final d'étape où Cousin décide de ne plus relayer Nils Politt à 15 km de l'arrivée. Enfin, alors là, on peut dire qu'il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui disent que c'est bien joué tactiquement. Il a complètement détruit mentalement Politt et il lui a fait faire ce qu'il voulait. Et du coup, c'est une belle victoire. Et il y a les gens qui disent mais quel raton, c'est horrible ce qu'il a fait, il a gagné sans la mériter. Alors, dans quelle équipe vous postez-vous? Ou est-ce que vous êtes au milieu? Voilà, petit tour de table. Cyril, on commence par toi. Moi, je suis au milieu, mais je trouve ça quand même détestable. D'un côté, Politt, il a couru n'importe comment. Non, mais 10 de QI, hein, Politt, hein, c'est un truc de malade, hein, j'ai jamais vu ça. Et de l'autre, Cousin, mais. Et après, non, parce qu'en fait, il a gagné très bien. Mais après, quand il va parler, qu'il va dire qu'il a joué avec ses couilles, je sais pas quoi, et qu'il fanfaronne, le lendemain, il fanfaronne encore son équipe, là, comme s'ils avaient gagné la guerre mondiale, tu sais.
parce qu'ils ont battu un Allemand. Et j'ai pas compris. Est-ce que Jérôme Cousin est le général de Gaulle du cyclisme français? Ah, mais. Non, De Gaulle, il avait du charisme, enfin du panache. Cousin, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais. Ouais. Bon, allez, tu dis que t'es au milieu, t'es quand même un peu plus sur un côté qu'au milieu. Hein. J'ai Non, quand même parce qu'après, l'impression. Polite, s'il avait des couilles, il se serait arrêté de rouler, et puis c'est Crépel qui aurait gagné, la Là, main aurait gagné. c'est pas un problème de, pas un problème de couilles là, c'est un problème de cerveau, hein, parce que Polite, mais à quel moment, non mais moi c'est impressionnant quand même Polite là, j'ai pas eu les mots, hein, si tu veux faire, en fait là, Polite a couru, ouais deuxième c'est bien, ouais c'est pas mal, je vois pas d'autres, à quel moment il pense qu'il peut gagner, quand il emmène un mec pendant 15 bornes, qui lui prend pas de relais. À mon avis, la jeunesse a joué beaucoup là-dessus parce qu'il me semble que Polite, c'est quoi? C'est sa combienième année en pro? Sa deuxième ou troisième? Sa deuxième, ouais. Troisième. année. Troisième, il a jamais vraiment remporté de grosses étapes ou courses tout Zéro. court. Rien. Ouais, voilà. Donc, à mon avis, il avait vraiment envie que ça aille au bout, quitte vraiment à se faire défoncer au lieu de se faire rattraper lamentablement par le peloton ou se faire contrer par Cousin et voir qu'il n'a pas les jambes. À mon avis, il avait envie d'aller au bout et sur un malentendu, ça pouvait marcher. Bon, mais après, oui, mais sinon, il a été complètement con, on va pas se mentir. c'est un peu la biche au milieu de la route qui voit les phares de la voiture et qui bouge pas, quoi. Et voilà, qui se prend la voiture en pleine face, quoi. Ouais, Mais Polite, si un mec fait ça, Si les Allemands étaient comme ça en 39, on aurait gagné la guerre. Hein. ouais, c'est pas faux. mais si un mec fait ça à Moscone, le lendemain, il remplace un démarquis dans le ravin. Enfin, s'il fait ça, Moscone ne saurait pas laisser faire ça. Moscone l'aurait détruit. Hein. Non, il aurait tapé, je pense. Directement. Il est plus rapide en plus, Moscone, donc je pense qu'il n'y aurait pas eu de match. Mais bon. Ok, Adrien, ton avis sur le cas Cousin? Moi, j'applaudis la tactique, la victoire. Cousin, il a vraiment bien manœuvré. Polite, il doit encore avoir les genoux tout rouges là, tellement il s'est fait prendre en levrette. C'est le podcast No Filter, hein, plus rien à foutre. Hein. Et après non, mais je suis d'accord avec Cyril que Cousin il vient de l'ouvrir après la course. Mais ça, c'est typique de Direct Energy, j'ai l'impression. Vauclair, il est un peu comme ça. Calmegène, Ouais. il l'est aussi. Ils ouvrent leur gueule et moi, je suis bien content que le lendemain, Cousin se Ça va se démonter par De Rent. se fasse démonter par De Rent et de manière générale que le peloton lui envahisse. C'est normal. Après, qu'il faut pas qu'il y ait de violence. Mais qu'il paye ses actes. Enfin, le gars, il se comporte comme une pute. Ok, il gagne, mais c'est normal qu'il y ait un retour de bâton. Hein. Alors, la comparaison avec Vauclair fanfaronne, mais Vauclair gagnait ses courses en étant plus intelligent que ses adversaires et pas moins bête. Je pense Mais que c'est la grosse mais différence. Il était intelligent, Cousin. C'est de l'intelligence d'avoir fait ça. Enfin, Ouais, enfin bon. non, enfin, je suis Allez, désolé. Non, mais Il a gagné. Enfin, bon, Il a gagné. oui, alors il a gagné, mais sincèrement, il a un mec qui réfléchit, qui a plus de 2 neurones dans la tête. À aucun moment cette tactique ne marche. Non, Le mais fait de je pense tout qu'il se rouler comporte à- autrement. Il se comporte autrement. Je pense qu'il a jugé Polite. Il s'est rendu compte que Polite il allait faire le mongol jusqu'à la fin. Il a fait un test Si de l'autre, cul il pendant est- l'étape. Non, mais je pense que si l'autre avait commencé à dire, il l'aurait engueulé comme De Rent, il lui aurait dit vas-y roule, sinon on s'arrête là. Je pense que Cousin aurait roulé. Mais il a vu que l'autre se laissait faire et qu'il se prenait une grosse. Alors celle-là, par contre, celle-là, elle est coupée. Hein. Celle-là, c'est pas possible. Un peu de respect, s'il vous plaît. Oh non, là, ça va trop loin. Ah, bon, du coup, Alex, hein, y a plus que toi. Ah, j'ai déjà donné mon avis. Moi, je suis. La victoire, elle est dégueulasse, mais bon, Polite, il fait rien pour l'éviter. Alors. Bon, bah, victoire française, oui. Voilà, on sort les drapeaux. C'est bon. Voilà. Après, non, juste pour en revenir par rapport à Vauclair, il a jamais gagné un truc aussi salement, quoi. Non, mais oui, comme je disais, Vauclair, Oui. il gagnait en étant plus intelligent que ses adversaires et pas moins bête. Moi, c'est pour ça que je Oui. vois. C'est ça la différence que je fais. Et puis Calmejane, c'est pareil, il gagne avec un minimum de panache. Là, Cousin, bon, ce qu'il a fait, c'était pas terrible, hein. On va pas se le Après, il faut mentir. pas dire que Cousin, il ratonait déjà le groupe qui était derrière. Quand Hiver, Cousin, hiver a il une chassait meilleure Polite, il était déjà en train de sauter les relais dans le groupe de. Je ne me rappelle plus qui c'était avec lui. C'était des Français aussi, je crois, Nicolas Hédé qui avait. Ouais, il y avait pas. Il y avait Un pas autre. un. Il y avait un autre français Fares. aussi, Ladel. Delco, ouais. Fares. Ouais, c'est El Fares, ouais. Et là aussi, il sautait les relais et après, il a fait le jump. Ouais, je sais pas. C'est Après, pas- on parle de Cousin, c'est un kidam, le gars. Il pourrait rouler en Oui, DN1 c'est- ou DN2, on ferait pas la différence, quoi. Donc, Oh là là, non mais. Ah, la question. Calme, non mais. T'as pris un PV avant de venir ou quoi, Adrien, là? T'es vénère, là? Non, mais c'est la vérité. Enfin, clairement, le gars,
il a pas de niveau pour briller en World Tour. Il a failli gagner une étape de la Vuelta un jour, il est tombé. Je pense que depuis, enfin, il a dit sur le plateau des RP, il s'était juré de plus jamais faire le con. Bah, il a réussi son coup, voilà. Bah, cousin, il n'y a pas un manque de respect en disant c'est un équipier. Voilà, c'est tout. C'est pas un mec qui va effectivement gagner des victoires dans sa carrière, c'est un mec qui porte les bidons. Mais il en faut, quoi. Il y en a Voilà. plein. Hein. Ah, Voilà, bien donc sûr. de toute façon, il y a déjà un général chez la Direct Energy. Donc il n'y a pas la place pour deux. Il y a déjà le général hiver. Alors là, non mais Oh, elle est trop putain. pointue celle-là. Celle-là, il y a personne qui va la comprendre à part les mecs. Enfin, ouais. Bon, bref. Du coup, J'ai tenté, hein. ouais, non mais voilà. Ok, mais comme hiver, donc comme cousin, ça, il a tenté, ça a marché. Bon, très bien. Passons du coup à autre chose. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Paris-Nice? Est-ce que vous voulez évoquer la victoire avec panache de Solaire? Est-ce que vous voulez évoquer je sais pas, le fail de Calmejane pour rester chez Direct Energy? Dites-moi. Moi, je suis ouvert à toute Et il était proposition. sur Paris-Nice, calme-jeune. Oh là là. Ah. Je l'ai pas, Alors, on je a l'ai su pas qu'il remarqué. participait à Paris-Nice. Et il a dit, je participe à Paris-Nice, je vais essayer de gagner Paris-Nice. Mais on a vu, hein. Il a terminé où, purée? Mais je Est-ce l'ai qu'il a, pas vu. il a dit Il a qu'il voulait abandonné. essayer il- Il a dit, il visait le général, il a dit, je viens de tester sur le général. Il voulait se tester sur l'Amstel l'année dernière, à 50 bandes de l'arrivée, il avait lâché. Il a une grande bouche pour le moment, et après, Enfin, c'est un peu plus difficile sur les courses World Tour. Hein. ouais, bah, en Fort même avec temps. les faibles, mais faible avec les forts. Oh, non mais t'es sniper aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Hein. Mais bon. Remarque, Paris-Nice en général, gros pétage de questions des leaders. Hein. Zakharine, Martin, Fuglsang, Pouls, tous passés à la trappe, soit sur abandon, soit sur fatigue, chute, etc. Effectivement. Hein. Course C'est, usante, quand même, beaucoup d'abandon. Bah oui, parce qu'il n'y en a que 78 qui terminent, il me semble. Oui, oui. De mémoire. 77. Excusez-moi, donc voilà, j'étais pas très loin quand même. Mais effectivement, une édition qui s'est. En même temps, le fait que la dernière étape soit courue aussi rapidement, à mon avis, a beaucoup joué là-dedans. Parce qu'il y a des mecs qui sont pris un tour et tout sur le. Ah oui, à sur la le fin, c'était bizarre. final, Ouais. donc, il y a plein de mecs qui sont arrivés hors délai sur la dernière étape, notamment, donc ça doit jouer quoi. Par contre, moi j'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous voyez Tim Wellens faire un top 10 sur une Vuelta? Si elle est mal tracée, ouais. Comme Parce que d'hab. clairement, là, il fait cinquième d'un Paris-Nice, il fait un début de saison Non, mais la question ne se pose assez pas, Alex. incroyable. C'est la Volta, elle sera mal tracée de toute façon. Hein, donc, Le festival Après, de côte internationale, on devrait la renommer. Je sais pas, parce que Vélens, je pense que. il aime bien quand même quand c'est Valence, quand elle a c'est du fini vrai en mieux. cyclisme. Quand Ouais, il faut y c'est à la aller sous la pluie. pluie de... Ouais, je sais pas. C'est plus un Non. bûcheron, quoi. En très haute montagne, je pense que je pense qu'il y a des limites hein, en très haute montagne, surtout dans les cols espagnols qui sont avec des pourcentages effrayants, des trucs comme l'Anglais Roux, je pense qu'il a trop de mal Oui, à c'est passer vrai, ça. ouais. Il a Ouais, trop de mais mal à là- passer ça. Hein. Le problème, c'est que contrairement à la Philippe, Wellens, il a zéro référence en haute montagne. Donc sur tous les tours, le Tour de France, le Tour de Suisse, il finit à la 40e, 30e place. Donc à part si c'est vraiment la bonne grosse course de côte comme la Colmiane, il passe pas. Et puis c'est pareil, Vélens, c'est un mec... Enfin, moi, je m'en fous de le voir briller au général. Je veux le voir poser du vrai cyclisme, en fait. Ce qu'il sait bien faire. Enfin voilà, moi je l'attends sur les classiques. Hein. Ah oui, bah ça c'est sûr, faut Ouais, bien qu'il Voilà, les Ardennaises. confirme. Ouais, mais les Ardennaises, il va attaquer dans Chirav et puis après, il. Voilà, il ça, fera les rien, Ardennaises, quoi, c'est- il se monte tous les ans dans les Ardennaises, mais il se monte tous les ans très loin de la ligne. Et enfin voilà, il est trop. il veut nous refaire une Merckx quoi, mais c'est un peu plus compliqué à notre époque quoi. Donc forcément, il attaque souvent à 40 km et se fait reprendre dans les 15 derniers par un petit peloton quoi. Bon, je salue l'ambition du truc, mais bon, dans les résultats, c'est malheureusement, il y a pas ils sont pas là quoi. Mais bon. Je pense. Un gars que je n'ai pas vu venir sur Paris-Nice, c'est Dylan Tuns, par contre. Qui a Alors, fait une très belle ascension de la Colmiane et qui finit 6e au final. Alors que bon, il n'avait pas énormément de références en haute montagne non plus. mais même il en avait, enfin surtout c'était Dylan Tuns l'année dernière, c'était la révélation en tant que puncher. Vraiment, il s'est montré très fort. On peut pas le mentir, il fait une très bonne flèche wallonne. Il est sur le podium, il me semble. Et puis après, il fait un mois d'août où il gagne la Pologne et le Tour de Wallonie. Wallonie, ouais, c'est Sur ça. de Wallonie. Mais effectivement. Et puis la Norvège après. Aussi, ouais. En fait, moi aussi, je m'attendais à le voir juste craquer sur la Colmiane, mais en fait, il a tenu. Bon, bien joué à lui. Hein. Il a tenu au forceps. Hein. Ouais, Je bah. pense que. Je le vois quand même assez limité sur des efforts montagneux. Heureusement que la Colmiane, c'était 6% de moyenne, quoi. J'ai envie de dire. Mais bon. Oui, exactement. Bah, par contre, moi j'attends de le voir sur
sur le Tour du Pays Basque et sur les Ardennes cette année. Parce que ça peut être, s'il est régulier, il peut nous faire une belle campagne quoi, hein, sur le mois d'avril. Là. Ah, là, il peut gagner la flèche, hein. Ouais, et s'il arrive à garder la même forme, quoi. Parce qu'après, on est quand même à un mois du truc, quoi. À voir. Ok. Et quelque chose à dire vite fait pour conclure sur Solaire. Bravo. Ouais, moi, j'ai que ça à dire, mais voilà. Bravo, encore la relève espagnole, quoi. Mm. Qu'on attendait, on savait plus ou moins que ça allait être lui. Et puis il confirme, c'est Contador aussi qui a gagné sa première course World Tour à Paris-Nice, je crois en 2007 Oh, ça remonte, mais tu ne dois pas être faux. C'est soit ou Paris-Nice, 2006. soit c'est 2006. Paris-Nice, soit c'est un Tour du Pays Basque ou un truc comme ça. Ou un truc Non, je sais que c'est Paris-Nice qui s'était vraiment révélé. Il avait gagné à la dernière étape même, je pense. Paris-Nice en 2007, ouais. Et voilà. Et peut-être que c'est un destin solaire, en espérant que Solaire ne soit pas une comète. Oh putain. Et Solaire qui réussit ce que Contador n'a pas réussi à faire sur les 2 dernières saisons, sur la dernière étape de Ouais. Paris-Nice. Ouais. Donc, En espérant qu'il recharge rapidement ses batteries. Exactement. Et juste un point, Paris-Nice, première et dernière étape, elles se ressemblent plus ou moins tous les ans. Dernière étape à suspense, où le général se joue à quelques secondes, et première étape où Arnaud démarre gagne. Ouais, c'est pas faux. Non, mais comme d'habitude, on peut dire que Solaire a terminé le Paris-Nice comme un missile. Et démarre, Oh là là. démarre à démarrer au quart de tour. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est la séquence jeu de mots. Allez, on la termine. Des choses à rajouter sur Paris-Nice où on passe au Tirreno qui sera à mon avis assez rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais des choses à rajouter sur la course au soleil qui n'était pas si ensoleillée que ça finalement, mais comme tous les ans. Non. Non. Voilà, très bien. Du coup, il est temps de parler de Tirreno Adriatico. Sans doute une des courses sur lesquelles moi j'ai le moins de choses à dire. Enfin, moi j'ai rien à dire sur Tirreno. Voilà, Désolé. on en parle et puis ensuite on en parle. Il s'est rien passé. Alors Katowski a Il gagné. s'est rien passé. Voilà, et puis voilà, et ça s'est joué sur les contre-la-montre. Voilà, moi c'est mon résumé de Tirreno. Alors si vous avez des choses à dire, soyez bienvenus. Moi j'ai rien du tout sur ma fiche, hein. J'ai 0 truc. Katowski gagne sans vraiment être leader en fait. Il gagne en restant dans le peloton. Et avec Thomas ou Froome. C'est tout. Ouais, non, mais Paris, enfin, suffit de regarder le top 10 Tirreno, Kwiatkowski, Caruso, Thomas, Benoît, Yates, voilà. Il n'y a pas un vrai leader là-dedans à part Adam Yates, donc bah, ça s'est résumé à une bonne grosse CC dégueulasse où personne n'a attaqué, à 2 chronos. Voilà, ce qui a permis d'ailleurs à Benoît de faire 4ème, parce que Benoît, ouais, je veux bien qu'il ait progressé en montagne, mais bon, Benoît aussi est dans la forme de sa vie actuellement, mais moi j'étais impressionné de le voir tenir sur l'étape qui était censée être une arrivée au sommet quand même. Bah, bien joué à lui, hein. 4ème, dans les monts Flandriens, il va quand même envoyer du pâté, je pense, hein, le petit Benoît, mais bon. On a déjà parlé de Benoît, Ouais. de toute façon. Je pense que c'est le même profil que Wellens. Il fait un début de saison assez incroyable. Les gars de la Lotto, là, ils sont très bons. Ils sont en forme. Si, j'avais quelque chose à dire sur Tirreno, le réveil de Kittel, voilà, qui gagne après avoir du mal à débuter sa saison, 2 victoires. Bon voilà, Ouais, ça veut Il dire peut que que son c'est compteur. des sous-courses. voilà. Alors évidemment, c'était la tradition. On parle de Kittel, il faut que Cyril jette son venin, pas de souci, c'est fait. Regarde, la première victoire, quatrième du sprint, Katowski. Voilà. Ouais, et Bevin derrière aussi, hein. Et Bevin. Ah oui, c'était vrai, c'est le sprint improbable. Parce que Gaviria est mal lancé. Nizzolo, ouais, c'est Nizzolo, il va pas gagner. Sagan qui est deuxième. Bon, éventuellement. Et la deuxième victoire, c'est devant Sagan qui crève à 7 km de l'arrivée. Donc, ou qui a un problème mécanique, je crois. Ouais, ensuite c'est Riqueza qui finit 3ème, et ensuite t'as Stibar, Canola dans le top 10. Donc, bon. Bon, Donc, ok. Kittel gagne, mais il n'est pas encore. Oui, Il est pas au niveau qu'il avait chez l'autre Quick-Step. oui, bah, il l'a montré déjà sur le mois de février que c'était pas Ouais. le Kittel, le grand Kittel encore. Mais bon, il y a du temps avant le mois de juillet quand même. Hein. Il a le temps de se faire. Ouais. Faut tomber. Attends. T'inquiète pas que la razzia. Oh putain, la saloperie quand même. Voilà. Très bien. Non, je peux pas tout sauter, je peux pas sauter une chute. Ok, bon, des choses à rajouter sur Tirreno. Yates a gagné le jour où son frère jumeau a perdu le maillot sur Paris-Nice. Voilà. Moi, je pense que c'est la même personne. Théorie. Elle se divise en 2 en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment le. Il y a pas le. C'est les mêmes. Ouais. Moi je Ah, notais hey. aussi sur le chrono final du Tirreno, les Orica font 6, 7 et 8, et les Sky font 10, 11, 12 et 13. Ouais, Voilà, donc des tirs groupés à chaque fois. joli, joli. Et moi, je me rappelle, hein, Cyril, hein, 2019 et 2020, c'est les Yates qui gagnent les 2 Tours de France. Hein. Bah, je crois pas.
C'est un Ouais, pronostic que tu nous as fait il y a 3 ans sur le podcast. Moi, j'ai retenu. Ouais, mais ils feront des top 5, top 10. Non, ils vont pas aller plus loin. Chavez. On verra, on verra. Voilà, bon. Chavez, vu que bientôt le Tour de France, il n'y aura plus de contre-la-montre, alors pourquoi pas? Ouais. Bah, enfin, Chavez, là, c'était quand même. C'est compliqué, Chavez. Hein. Même s'il s'est un petit peu montré. Oui, mais t'inquiète, il est malade, il va revenir. Pas de soucis. Il est tombé, il est malade. Boum. Bon, des choses à dire sur Tirreno autres que cela. Ah, si, Jungles, gaze en montagne, hein, comme je l'avais annoncé. Jungles, putain. Jungles, ouais, ça va. Welcome. Welcome to the jungle. Très bien, bon. Est-ce qu'on passerait pas sur la Primavera? On est sur de la preview, donc évidemment, comme à chaque fois, traditionnel, on va vous demander le prono. Mais vite fait, un peu plus étayer le prono en disant, vous voyez comment la course, vous la voyez se décanter. J'ai même pas regardé les prévisions météo, les gars. Je suis vraiment à la rue complet. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir 20 cm de neige comme il y a 2-3 ans, là, ou est-ce que c'est le grand soleil? Là, je vous laisse la parole. Milan Soremo, je suis pas au courant de ce qui va se passer. Ils annoncent de la pluie. De la petite pluie, c'est pas Pleuvieux, sûr. comme l'année dernière, quoi. Ah, bah Wayland c'est un +5 du coup, donc c'est pas mal. Orage éparse. Ouais, voilà, on sait pas trop en fait quand ils disent ça. Oh, bah, c'est Et la au- météo en même temps. Hein. Et au Turchino, c'est-à-dire au sommet de la course, ouais, pluie aussi et pas de neige. Bon, après, au Turchino, c'est tellement loin de l'arrivée, de toute façon que. Ouais, mais c'est en général là que Turquino. s'il neige, c'est là-bas que c'est bloqué quoi. Ouais, dans le tunnel là. Ouais, bon. Avant le tunnel. Bon, ben, c'est parti pour les pronos. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Le fameux duel entre les punchers, les finisseurs et les sprinters. Qui va gagner cette année? Ces dernières années, c'est quand même surtout les sprinters, même s'il y a eu le petit épisode Katowski. J'ai envie de dire que c'est quand même eux qui ont l'avantage sur ces dernières saisons. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition 2018? Allez, Adrien, je vais te laisser commencer. Ton pronostic, ton scénario pour ce Milan-San Remo. Alors, j'attends beaucoup de cette course et j'ai l'impression qu'un groupe de favoris va se dégager en bas de la Cipressa. Je pense que la course va être courue assez vite. Ah, Après, il faut aussi savoir que ce sera Milan-San Remo courir avec 7 coureurs par équipe au lieu de 8. Alors d'habitude, il y avait 8 coureurs, donc ça cadenasse un peu plus. Je vois bien la Sky faire tout péter. Ils ont une Dream Team, hein, Kwiatkowski, Van Baarle, Moscone, Stannard. Je pense, euh, je pense que ça va bouger. Je vois bien une victoire de Kwiatkowski ou Moscone. Aucun Français présent dans les discussions. Aucun sprinter dans le top 10. Je pense une vraie course de guerriers. J'espère voir Nezen. Je suis curieux de voir ce qu'il peut donner sur une telle course. Galopin aussi va s'aligner, mais j'y crois pas des masses. Il y aura Virmo aussi. bon, Ouais, Villermo, mais c'est pas du tout assez raide pour lui. Hein. Ah Villermo, il non, fera non, il rien. n'y a pas Villermo. Hein. Villermo n'est pas aligné. Hein. Si. Je le vois pas Deux sur, Sarbeux. Il est deux Sarbeux. Ah, excuse-moi, exactement. Oui, c'est vrai que c'est pas par ordre alphabétique. C'est vrai, t'as raison. Mais non, une course de gazier. Villermo, Donc, c'est pas assez raide pour lui. Villermo, il fera rien. Hein. Il sera l'équipier. Non, non. Donc, Moi, et puis, je miserais plus sur Naesen. Hein. Je pense que t'as raison. C'est vraiment. Il a le profil, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui genre a ploué, etc. Il a montré que sur ce genre de cote, il peut être assez performant et tout. Enfin, c'est pas qu'un pur Flandrien. Donc, en tant que supporter de la G2R, j'aimerais bien voir Naesen briller moi aussi. Mais il a le bon profil, quoi. et côté Cofidis, une petite information, tout pour la porte. De toute façon, il est pas là, Douani. il est Non, pas là. Voigny Non. pas là, et c'est vraiment tout pour la porte. La porte s'imagine jouer à la gagne. Oui. Bon. Ouais, À voir. Hein, du calme. Oui. Effectivement. Donc, alors, ton scénario de course, quand même, là, est-ce que c'est un vrai pronostic ou est-ce que c'est juste un souhait, j'ai l'impression? Parce que je pense qu'on a tous envie de voir ta course, là, mais... Moi, j'y crois. Ouais, bah vas-y, Cyril, toi, ton prono, c'est quoi? C'est un truc dans le même genre, à peu près? Ben ouais, parce que quand on regarde la start list, il n'y a pas d'équipe où il y a vraiment un sprinter ultra dominant, ultra favori. Il n'y a pas des. Groupama FDJ? Ah non, je déconne. Oui, bah, il y a ça, mais ils n'auront Ouais, pas enfin, il y a le... Chimolai, mais Chimolai, bon, il sait pas trop. ils auront pas le matériel pour assurer la course, quoi. Il y a, comment il s'appelle, Kittel qui fait sa première fois qu'il fait sa course. Mais à mon avis, Kittel, il suffit qu'il grimpe les côtes à fond, il sera en fin de peloton ouais, avant d'attaquer le Poggio. Donc je pense pas que son équipe puisse s'occuper à le remonter qu'à rouler, quoi.
Il y a éventuellement le Emirates, mais Christophe fait pas un début de saison facile. Il a été bon en Oman, je crois, mais depuis, il est pas au top, quoi. Il y a Quickstep qui a Viviani, mais le problème c'est qu'ils ont aussi des mecs comme Gilbert et Ouais, Alaphilippe. c'est ça. Donc, Du coup, si même Vianney sera là pour le sprint, mais les autres ils seront là pour sauter dans les coups. Cavendish il est là, mais il a pas couru, donc il avait lui-même dit qu'il voulait pas jouer le général. Et Boisson-Hagen il peut suivre les coups. C'est Matthews, compliqué pareil. de jouer le général sur ouais, Milan. sur Milan-San Remo, jouer général quand même, faut être très fort. Non, je l'ai la victoire quoi. Matthews, Sagan, éventuellement ils peuvent aller sauter même dans le coup. Pareil pour Trentin, ouais, éventuellement la Mitchelton avec Trentin et Ewan, mais bon, Ewan c'est pareil, je sais pas s'il va passer. Donc Ewan, voilà, il y a on parlait de top sprinter qui a pas encore gagné. Il y avait que Si, Boigny. si, Ewan, il a gagné. Il a gagné Il a gagné quelque Dans part. l'Under. Dans les Under, Non, mais il a surtout gagné une Almeria, classique en ouais. Espagne. Ah, Almeria. pardon. Bon, Voilà. ça m'a échappé des. D'accord, très bien, pas de souci. Du coup, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de cartes et pas forcément juste le sprinter. Donc, si un gros coup part, il y a moyen qu'il y ait plus de monde pour suivre le coup que pour forcément chasser de suite, quoi. Donc, il y a moyen d'avoir une course débridée. Voilà. moi je dis Ouais, pas ouais. débridé, hein. Je dis pas débridé, je dis juste que Non, mais pas débridée, mais avec un groupe de non-sprinters, enfin de non-purs sprinters qui s'en va. ouais, un groupe de 30 au pied du podio, même pas un groupe de 20 au pied du podio, et puis après ça se joue à la pédale, mais je vois pas non plus 20 000 attaques comme on peut avoir sur Roubaix ou Non, ça c'est sûr, parce que oui, le profil s'y prête pas trop. Profil s'y prête pas là. Vous avez juste Dis-moi. oublié Greipel. Est-ce que la loto. Ouais, mais en même temps, ils ont. Ouais, mais ils ont quelques. Ouais, oui, c'est qu'ils ont joué. Je vois y a pas pas- Greipel passer le. Ah, ils pas- ont Keket, le non? Il Poggio, n'y a quand pas même. Wellens par contre, tiens, je croyais qu'il était là, mais non, en fait, ils ont vraiment une équipe qui est construite autour de Greipel. Hein. Il y a Bach, Sieberg, Mas, Keuclair, Debuste et Debuchir. Donc c'est vraiment tout pour le sprint. Hein. Ouais, surtout que Greppel, il Mais Greipel, T'as je pas vois gagné. pas passer le Poggio pourtant. Je vois bien Deboucher passer le Poggio sans problème, mais Greipel pas du tout. Ah, Mais Debuchy, pourquoi ouais, mais Greipel aussi, hein. Ouais, Assisteron, il est là, hein. Ouais, y c'est a ça. pas de Cisteron, c'est celui qui reste le peloton. Mm. En plus, il a gagné déjà 2 étapes au Down Under, il fait un bon début de saison. Tous les ans, je l'annonce fini quasiment et Enfin, tout le monde l'annonce fini depuis. Ça fait 3 ans que le podcast, c'est Ouais. le running gag. Hein. Ah, c'est la saison Ouais. pro. Non. Sinon, il y a Maresco chez Williams. C'était une ouais, blague. non, presque, non. Maresco, il bat des mauvais coureurs type Coquard, mais pas plus, hein. À moins qu'il y ait des Oh là éboulements. Mais il passe pas un pont surtout. Aussi. Maresco, il faut des éboulements et qu'ils évitent toutes les côtes en passant par la côte, quoi. Enfin, par le Par littoral. la mer. Il passe par la mer. Il prend un bateau. Non, mais tu sais, mieux de faire des tours par Et encore. hein. les Capis et les Poggio et compagnie. En vrai, en plus, elle est longue la course. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a aucune équipe qui a un gros sprinter. Il n'y a pas Christophe Kittel, Cavendish, tout ça, c'est pas en forme. Effectivement. Ok, je suis en train de souscrire en fait à l'idée à votre idée d'une course complètement, enfin un petit peu moins schématique que ce qu'on a vu sur l'année précédente. Hein. Vous commencez à me convaincre. Et il y a Oh, un la coureur, La Lotto, je sais pas pourquoi ils mettent pas Groenewegen. Ils ont pas d'équipe là. Il passera Van pas. Poppel. Il passera pas. Oh si, il passera. Il passe sans problème. Eh, Groenewegen. Et surtout, Ouais, là, c'est il va qui, pouvoir se Groenewegen frotter à la vraie concurrence. Non, mais sinon, il est pas là. Non, mais il est pas là. Il y a- Groenewegen, Ouais. c'est monstrueux en pointe de vitesse, mais Ouais, c'est vrai. ça grimpe pas quand même, hein, Groenewegen, hein, les gars. Faut qu'on Si, bosse encore. il passe, je pense. Le Poggio, il passe. Mais il faut pas que ça bouge, par contre. par contre, il y a Ah un bah oui, coureur, un Poggio où ça bouge pas, évidemment. il y a un coureur qu'on oublie, je pense que c'est Stuyven, hein. Ouais, mais c'était pas un top sprinter. Stuyven, il est dans le profil Ah d'un- non, mais justement, ce sera l'un des plus rapides parmi les gaziers qui Oui, seront voilà. dans l'avant. C'est un profil à la Trentin. À la Ah, Sagan. plus rapide et oui, mais meilleur que Oh. Trentin, hein. Enfin, calmons-nous là, non? Sur 300 km? Sur 300 km, Trentin, non. Ok. Le pari a pris. Moi, entre Trentin et Stuyven, je me donne quand même l'avantage à Trentin. Hein. Même si Stuyven est un classic man incroyable, un énorme moteur, en termes de sprint, je pense qu'il n'y a pas faute. Enfin, il est rapide, hein, Stuyven, mais Trentin a un meilleur finisseur, je pense, que lui. Matthews, il peut s'accrocher aussi. Si ça part, Matthews, après, il a zéro. Enfin, il a un demi-jour de course de l'année, mais lui, c'est pas. En général, c'est pas trop un problème. Et puis sur l'Omloop, il avait été offensif. Et si ça part, il y a moyen qu'il suive aussi. Et qu'il puisse. Moi, je vois bien Matthews gagner. Mais j'espère, pas au tour à tour, sprint massif, sur un sprint à genre 10-15. Eh ben, Oui, voilà. Bon, ça part Mon dans le cher, Poggio, ça arrive à 10 à 15. T'as Sagan, Matthews, Van Avermaet et compagnie. Et puis Matthews les tape tous au sprint. Voilà.
Moi, c'est ça mon pari. Voilà, bah, c'était parfait. Hein. J'allais te donner la parole pour donner ton prono. Bah, tu l'as fait, magnifique. Mathieu, j'ai toujours été dans le coup, sauf l'année où il tombe. Sur Bilan sur les mots. Là, il a 98 km dans les jambes. Hein. Je mets un sur un mot. Ah non, ouais. Oui, il a fait troisième une fois, après il est tombé en 2000. L'année où Demargan il tombe, je crois. Ouais, après, l'an dernier, il est 12e, ouais. Un peloton, quoi. Mais si ça arrive groupé, c'est sûr qu'il fera pas dans son top 10. Mais si ça arrive comme ça, comme on a dit, peut-être qu'il peut le faire. Est-ce que Sagan serait pas plus rapide que lui, déjà? Ah si, c'est sûr que Sagan est plus Voilà. rapide, mais dans certaines conditions, tu peux quand même le battre. Oui, certes. Ouais, surtout si Sagan il tente d'attaquer en fait dans le Poggio, ça se fatigue et ensuite si Matthews reste dans le groupe qui revient et puis si le groupe revient. Je vois bien Sagan, un il peut scénario à l'année dernière où cette fois-ci le trio se fait reprendre. Sagan, il peut se foutre l'air dans la descente du Poggio. Tous les ans, il passe tellement limite que. Ouais, bon, Sagan, il sait quand même à peu près gérer les descentes, hein, le petit Sagan. Hein, on va... je pense que Oui, je oui, me c'est fais pas sûr. trop de soucis de ce côté-là, quand même. Mais bon. Après côté français, à part Laporte, je vois pas qui peut jouer Ah à ouais, Gagne. non, mais À la c'est Philippe, incroyable. Et c'est incroyable. Ça devient une caricature, là, ce que tu nous sors. Hein. À la Philippe peut-être. On va pas se mentir, s'il a repris la confiance puis Paris-Nice, il nous refait un coup comme l'année dernière peut-être. Laporte au sprint, pourquoi pas, et puis ensuite non, je vois pas. D'accord. Je réagis pas. Non, mais D'ailleurs, non. il manque un coureur à la. Non, mais, Start vous avez quand même List. oublié un Français incroyable, c'est Clément Venturini, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas le son. Alex Doujard aussi. Ok, bon ben j'ai presque envie de souscrire à votre scénario, moi de mon côté pour le prono, parce que effectivement, vu qu'il y a aucun gros sprinter qui se dégage, en fait le seul qui pourrait vouloir maîtriser la course c'est Sagan, mais comme vous le dites, Sagan est tellement offensif que c'est le genre de coureur qui, même s'il a une super pointe de vitesse et qui pourrait régler un peloton, va vouloir aller dans les coups. Donc même de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, la Bora risque de maîtriser la course jusqu'au Poggio et après Sagan se débrouillera limite tout seul comme il en a l'habitude sur les classiques, quoi. Donc ouais, effectivement, ouais, il me plaît bien votre scénario là d'une course un petit peu débridée. Et Mais- qui dit course débridée dit absence de Nibali. Hein. Donc je sais pas, moi Nibali, je le vois abandonner assez rapidement, je sais pas vous, mais. Non, il va, Nibali, non. Nibali pas en forme. Ouais, Hein. Nibali, ça passe ou ça casse. Il y a Colbrelli quand même. Il va Oh l'accompagner, je pense. putain, on a oublié Colbrelli. Non mais c'est Oui, incroyable. mais c'est pareil, c'est comme Mathieu, c'est les mecs, ils peuvent, si ça part, ils peuvent essayer de s'accrocher. Ouais, bon, on a fait 5 minutes sur Matthews, on peut faire 2 minutes sur Colbrelli quand même. Enfin, on peut quand même le Ouais. citer, Colbrelli, parce que c'est quand même les mêmes profils, quoi. Même si c'est un poil en dessous, Colbrelli, il a quand même le bon profil pour faire une très bonne place, quoi. Et, Ouais, top 5, pas plus, je pense. Colbrelli, il manque gagne, un peu. gagne au il manque- barrage à Dubaï. Là. Oui. Bah, il Ah, passe mais les dans bosses, Col- quoi. Ouais, mais dans Colbrelli, il y a Brel. Hein, quand même, donc, oh, Jacques, Allez. ah là là. C'est une des meilleures, celle-là. Je la valide totalement. On a rarement eu de la qualité comme ça dans le podcast. Hein. Ok, bon. je remarque d'ailleurs qu'il manque le plus grand sprinter français à cette start list. Il manque Ryan Coquart. Ça fait- Bah, ils sont pas invités de toute Il façon. y a surtout pas son Ouais. équipe, quoi. Donc c'est Ouais, difficile qu'il c'est soit là. dommage. Ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ouais. Pour régler le groupe Eto, ça aurait été pas mal. Je croyais que t'allais parler de Ruy Barbier, mais en fait, non. Un autre coureur à citer. Remarque. Kortnielsen aussi. Kortnielsen. Attention à Kortnielsen. Kortnielsen. Attention. Qui en plus est plutôt pas trop mal, même s'il a gagné ou pas cette année. Oui, il a gagné un truc, ouais. Ouais, il a gagné sur le Tour de Man. Mais depuis le début de la saison, il se montre, hein, le petit Kortnielsen. Attention au vainqueur surprise. Si on cite Kortnielsen, je peux citer Boasson Hagen aussi, voilà, tant qu'on y est. Ouais, Ah oui. oui, mais bon. Et personne n'a cité Van Avermaet. Si. Ouais. Ah bon? Si, j'avais dit podium Matthews, Sagan, Van Avermaet. perso. Ah, d'accord. Van Avermaet, faut vraiment arriver sur un petit groupe. Van Avermaet. Si à partir du moment où ils sont 10, même s'il est rapide, il y a toujours des mecs plus rapides au sprint que lui s'ils sont 10. Van Avermaet, sur ces 2 dernières saisons, c'est imbattable sur des groupes à au maximum 5 coureurs. À 5 Ouais. coureurs, il est tellement. On a l'impression qu'il est imbattable. Même quand il y a des mecs plus rapides que lui. Mais au-delà, c'est vrai que c'est compliqué, même s'il a une bonne pointe de vitesse. Mais moi, je reviens sur Kortnielsen. Attention à Kortnielsen qui nous fasse une petite gosse là. Hein. Je suis désolé, mais. Bon, j'espère qu'il fera mieux sur la suite de sa carrière si jamais il gagne. Mais. Kortnielsen, il a typiquement le profil. C'est un mec qui passe très bien les bosses. Il a typiquement le profil pour être là dans le final. Et pour nous sortir en plus avec sa bonne pointe de vitesse, une victoire sortie dans de ses hein. Ou au moins potentiellement un podium. Attention. Moi, voilà. J'avais pas étudié comme il fallait la startlist, mais maintenant que je vois son nom,
C'est gros comme une maison pour moi. Hein. Voilà, c'est mon pari. C'est mon C'est un gros pari, hein, c'est une C'est belle mon cote. pari, Hein. mon pari foufou. Hein, mon pari foufou. Ah ouais, il faut folle là, ouais. Je vais aller de ce pas sur PMU là, hop, et. Effectivement, il y a Ne des mets pas petites ton cotes. PEL quand même. Hein. Là, n'y mets pas tout. Parce que, Ouais, je vais pas tout mettre, mais. Parie pas la métairie. Ouais, c'est ça. Ouais, on en a parlé de Kwiatkowski quand même. Si tu Moi, veux je le vois aussi- vainqueur. Hein. Bah, est-ce que parmi tous ces mecs capables de s'extirper et de s'isoler avec quelques autres coureurs dans le Poggio ou dans la Cipressa, est-ce que c'est pas le plus rapide de tous? Est-ce que ça, du coup, ça le met pas du coup directement en top de la liste des favoris? Mais non, Avec- ça dépend. Ouh, Avec Sagan, ça avec dépend, Sagan. Avec... Ça Ouais, parce que l'an dépend. dernier, Sagan, il doit jamais le battre, Kwiatkowski. Ça dépend de qui arrive. Ouais, ça dépend de qui il arrive. S'il arrive avec Colbrelli le tape au sprint. Ouais, entre Kwiatkowski et Colbrelli, Kwiatkowski quand même devrait pouvoir. À mon avis, il y a au moins 5 à 10 personnes qui sont plus rapides que Kwiatkowski. Après, il faut aussi prendre en compte les 300 km. Oui, non mais, Oui. non, mais forcément, si tu inclus dans la catégorie les Colbrelli, les Trentin, les Sagan, bon, Sagan c'est normal, mais si Colbrelli, Trentin, etc., forcément qu'il y a des mecs qui sont plus rapides que Kwiatkowski. Mais je parle vraiment des gros gaziers qui sont capables de s'isoler avec 3-4 coureurs avec eux dans le Poggio, Ah oui. dans la Cipressa. Là, parmi les punchers, en fait, c'est-à-dire qu'il y a Kwiatkowski, il y a Sagan, il y a Avant Alaphilippe, Van Avermaet, etc. Est-ce que c'est pas le plus rapide de tous ces hommes? Avec Van Non. Avermaet, qui est, comme on l'a dit, Non, est super Van Avermaet, super Van bon pour Avermaet manier tape au des petits sprint. groupes. Quoi. Ouais, mais Van Avermaet, j'ai pas l'impression qu'il soit. Van Avermaet, après, il faut qu'il sorte dans le sprint aussi. Enfin, sorte dans le pot de jeu, je veux dire. Et Van Voilà, Avermaet, j'ai pas l'impression qu'il soit. Il est pas l'air super stratosphérique. Ouais, c'est qu'il fait pas un énorme début de saison. Bon, même s'il gagne à un Oman, ouais. Oman, mais après peut-être que il se cache quoi, mais j'ai pas l'impression que il soit. Il affiche la même. Il est pas aussi impressionnant que ce qu'il avait montré sur le début de saison l'année dernière. Mais bon, peut-être que c'est juste une façade, hein, qu'il est très très fort. Sans doute qu'il le sera fort, mais est-ce qu'il sera très très fort? Puis Kwiatkowski est plus malin, je pense. Oui, peut-être aussi. Oui. Et bon, après, ça, c'est. Kwiatkowski, c'est un petit Jérôme Cousin. Hein. Ouais. Effectivement, une comparaison tout à fait bien à propos. Hein. Bon, hein, j'ai quand même l'impression qu'on pédale dans la smoule là et qu'on a fait Oui, le on l'a tour fait. là. Donc c'est le moment de conclure. Ah, on parle pas de la Catalogne. Bah, Oh, non, C'est quand même juste après. C'est nul, la Catalogne. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la Catalogne? Il y a la moitié Parcours d'étapes qui va nul. être annulée, il va être annulé à cause de la météo et Ouais, il neige en plus la semaine prochaine. c'est Valverde qui va gagner à la fin. On la connaît déjà la Catalogne. C'est bon. Hein. Ah, voir David Gaudu quand même. Hein, ce qu'il peut faire, le petit Gaudu avec Pinot là. Ah, ils ont En fait tant une que grosse équipe, lieutenant. c'est vrai que la FDJ met une bonne équipe. Ouais, ils ont mis leurs 3 leaders sur la même course. Hein. Pinot, Reichenbach et Gould. Ok, bon, c'est Valverde qui gagne à la fin et on regarde un petit peu ce que fait Godu et Bernal et Pinot. C'est le résumé de la Catalogne quoi. Ouais. C'est ça. Faire gaffe à la chute de Reichenbach. Et puis c'est tout. Il n'y a pas Moscone, donc il tombera moins. Ouais. Oh, il y a des descentes quand même. Hein. Ouais, enfin, descente espagnole, c'est-à-dire l'autoroute. Autoroute. Par contre, Wellens sera bien aligné en Catalogne. Ouais, mais là, il y a quand même de la haute montagne là. Ouais, mais ça va être annulé alors. Ouais, Tu vas c'est juste sur, Mitchelton. Ah, il y a Ouais. 2 étapes de haute montagne, attention. Hein. Il y a Weiter 2000, mais il y en a aussi une autre et je sais plus où c'est. La Mais Molina. d'ailleurs, on gueule sur La le, Molina. on gueule sur La le- Molina, voilà. on gueule sur le parcours du Tour de Catalogne et quand j'ai regardé les profils, sur le papier, ça a l'air pas trop dégueulasse. Si on laisse de côté le fait que ça va sans doute être annulé à cause de la météo, mais il y a quand même une ou deux étapes qui sont, bref, sur le profil, ça a l'air joli. Mais bon. Ouais, mais sur le profil, après, tu regardes le pourcentage, tu regardes les routes, c'est des routes, c'est des autoroutes, quoi. Des 4 voies qui montent. Ok. Mais en fait, il faudrait qu'il neige et que ce soit pas luné pour avoir une course un peu plus intéressante. Genre Ah non, mais une- quand il neige, ils annulent là-bas. Ouais, oui. Ouais, On peut les 3 étapes. on peut toujours espérer. Ouais, Ça si fait le Valverde. parcours PCM pour rien. Oui, Ouais, si mais si Valverde est en retard. Valverde. Ouais, s'il a du retard, ils vont pas annuler. Hein. Si Valverde veut que ça court, ça va courir. Ouais. La start list c'est pas mal, mais après la course, en plus c'est de la préparation. Catalogne, il n'y a plus personne qui vient pour gagner. Tu sais. Bon, après, On notait que ce sera aussi les premières courses pour Burgos et Euskadi. Voilà. Oui, les premières courses World Tour. Parce qu'ils viennent de passer, Continental Pro, les deux équipes espagnoles. Du coup, voilà, ils vont être dépucelés sur les courses World Tour et ils vont rien faire. Voilà. Je suis désolé, mais Bon, à part les petites échappées sur les étapes. oui, de- voilà. Ah, je peux bah, même, je peux non, même non. pas dire plat parce que il y a que du vallon, mais bon. Voilà. Ah, mais Mamikin, il peut chercher un top 20. Hein. Attention, incroyable.
Ah, Et et Georgi d'ailleurs, Simon, rien à voir, mais Trofimov, est-ce qu'il est toujours décédé cet homme? Parce que Trofimov, quand même, il est toujours chez Carawal. Ah non, il est passé chez Radio Populaire. Ok, c'était juste pour savoir. Sur ce, je pense voilà, il est vraiment temps de conclure. Là, on est en train de raconter des inepties. Du coup, le mot de la fin, je vous laisse conclure chacun votre tour. Une blague, une citation. C'est quoi? Ouais, c'était les citations dernièrement qui marchaient pas mal. Alors, qu'est-ce que vous allez nous sortir cette fois-ci? Qui veut y aller? Allez, Cyril, je te sens chaud comme une patate. Quand les Flandriennes viennent. C'est bien. Ben ouais, Je ok. sais pas. Qu'est-ce qui rime avec yen? chienne. Oh, Ouais. on va mettre plus 18 sur l'icône du podcast. Hein. Quand les Flandriennes viennent, la pluie s'en va. Ouais. Un vrai poète. Non, Hein. c'est pour dire vivement les Flandriennes parce que Paris-Roubaix, on va se foutre une charge la veille. Et voilà. Moi, je l'ai bossé la conclusion parce que la dernière fois, c'était bien de la merde. Alors, pour le coup, ça va prendre une minute ou deux, je suis désolé. Putain. Mais c'est worth it, je le garantis. Si c'est pas worth it, tu coupes tout et t'auras pas de revoir. Au moins, t'as la pression. Ouais, vas-y. Alors, le 17 juillet 1996, le vol TWA 800 part de New York JFK à destination de Rome via Paris. Et il explose en vol au-dessus de Long Island. On pense d'abord à une explosion ou à un missile, mais au final, il est révélé que l'avion a passé 2 heures sur le sol à chauffer son carburant et le carburant a tout simplement explosé en vol. Et ça fait une analogie un peu avec les coureurs dits offensifs un peu. Si on attend, on est chaud, on attend, mais au final, tout ce qu'on risque, c'est d'exploser en vol à la fin. Voilà. Waouh. Alors, celle-là, quand même. Hashtag comparaison. Hein. Hashtag métaphore. Hein. J'ai fait un coma, je crois. En plus, t'as vraiment préparé le truc quand même. T'es comme ça, toi. Ah oui. Non, mais, ok. Et tu sais quoi? Ça m'a donné envie. Hein. La prochaine fois, tu nous prépares un truc aussi bien. Le même genre de métaphore, ok? Tu nous fais un Moi, truc je suis chaud. ça va être. Tu vas inaugurer les petites pastilles dans le podcast. Ce sera la pastille Alex, une métaphore vaseuse à la fin du podcast. Allez, c'est validé. Adrien, ton mot de la fin? Je vais prendre une citation d'un grand moment de cyclisme. Je n'ai pas pu attaquer aujourd'hui. Point. C'est Franck qui avait le plan dans sa poche et comme il est tombé. 3 petits points. Qui était ce grand coureur? Bardet. Ah, c'est Andy Andy Schleck. Schleck. Andy Schleck, voilà, je Ah voulais merde, penser. Franck, putain, je confonds avec Mathias Franck. Ouais, bon, il est aussi débile que Romain, mais bon, c'était Andy Schleck. C'est le Voilà. même genre de coureur. À Pardon. aucun moment, vous ne me verrez défendre le puits cycliste de Andy Schleck. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même. Bon, voilà, bref. Ah putain, et du coup, moi aussi, je dois sortir une citation là. Ah si, j'en ai une de Bernard Hinault qui était stylée là. Tant que je respire, j'attaque. C'était pas ça. Non, mais je te jure, il a dit ça, je crois, Bernard Hinault. Ouais, c'est lui qui. Non, t'es sûr que c'est pas les Français ne savent pas s'entraîner, la citation? Il a dit ça aussi. Hein, mais... il a dit ça juste après. Tant que je respire, j'attaque. C'est pas comme c'est feignant de français. Je crois que c'était ça le truc complet. Mais Ah si, Cavendish, il a sorti une citation aujourd'hui. C'est Milan-San Remo, la course la plus facile à finir, la plus difficile à gagner. ah ouais. C'est surtout pour lui hein, en ce moment. Hein. On va pas se Oh, mentir, mais il a hein. gagné lui déjà. Oui, non, mais oui, enfin, merci le grand Georges Capi quand même. Allez, Ouais, merci le sprint de 400 mètres pour attraper Osler. aussi. Oh putain, c'est vrai qu'Osler avait une carrière à un moment donné. Putain, c'est incroyable cet homme aussi. Hein. Ah, mais il est encore là, il court. Hein. Mais oui, il est chez Bahreïn là. Ça fait 5 ans qu'il est plus dans les classements, mais il est là. Et si c'était lui qui gagnait Milan-San Remo, 10 ans plus tard. On a dit que mon pari était fou avec Kurt Nielsen, mais celui-là, là, il faut t'interner hein, si tu le fais celui-là. Sur ce, au revoir à tout le monde et on se donne rendez-vous aux alentours de Paris-Roubaix. Hein. Globalement, c'est vers là qu'on se reverra pour débriefer les Flandriennes. Le vrai cyclisme, comme on dit. Allez, au revoir tout le monde. Ouais, peut-être avant, hein. Ouais. Ouf, on verra. Ciao. Au revoir à tous. Bisous. Salut.